Bonjour les loupiotes, je vous propose une petite vidéo avant de lancer les tirages mensuels par signe, comme d'habitude pour le mois de mai. Cette petite vidéo, comme son nom l'indique, concerne en fait les yin et les yang qui seraient insatisfaits dans leur situation actuelle, qu'ils soient en couple ou célibataires, qu'ils aient quelqu'un dans le cœur ou pas. Donc, si vous n'êtes pas dans cette configuration-là, c'est-à-dire que vous êtes satisfait, heureux, qu'il y a plein d'abondance dans votre vie et qu'il n'y a pas de soucis, cette vidéo n'est pas pour vous. Vous pouvez la regarder si vous souhaitez, mais en tout cas, le message risque de ne pas vous parler. Donc, comme on l'a dit, le titre de la vidéo, au yin et au yang insatisfaits. Alors déjà, je voudrais repréciser de quoi je parle quand je parle de yin et de yang. Le yin et le yang, c'est une polarité. Dans un monde duel. Et le yin représente plutôt la partie intuitive, réceptive, elle reçoit des messages, etc., etc. Le yang, quant à lui, il est plus dans la décision, l'action, la matérialisation et la concrétisation dans le monde matériel. Alors, je tiens à préciser qu'à titre individuel, en tant qu'individu, on porte ces deux polarités en nous. C'est-à-dire on peut être une polarité yin dans le monde physique, ou yang, peu importe, on a à la fois de l'intuition et une possibilité de décider et d'agir, par le libre arbitre, etc. Et en général, ce qui est conseillé à titre individuel, c'est de faire des choses qui nous plaisent, voilà, qui nous apportent de la satisfaction dans notre vie à titre individuel. Mais ce dont je vais parler là, c'est les polarités yin-yang en tant que polarité dans le monde physique, c'est-à-dire on est tous polarisés physiquement dans ce monde. Et ces polarités, elles ont besoin aussi d'être harmonisées, d'être associées et équilibrées pour avoir un impact sur le collectif. Donc là, je parle plutôt vraiment clairement de couples sacrés yin-yang, hein. C'est-à-dire ces couples qui sont censés, par l'association de leurs énergies, avoir un impact positif dans le monde, collectif. On n'est pas dans la recherche de la satisfaction personnelle individuelle. Il est possible que des yin se sentent particulièrement insatisfaites actuellement dans leur situation, parce que y a comme un message pressant qui tape à la porte. Il y a des indications, des intuitions très fortes qui se manifestent de plusieurs façons, peu importe. Et malgré ces intuitions fortes et évidentes, les yin ont du mal à prendre une décision pour prendre un chemin. C'est comme si les yin ne trouvaient pas leur chemin, n'arrivent pas à prendre le bon chemin, enfin, n'arrivent même pas à se décider finalement. Et du côté des yang, l'insatisfaction, elle viendrait du fait que, il y a une pulsion qui amène à construire, à matérialiser, à faire des choses concrètes dans le monde. Mais c'est comme si ces actions étaient stériles, voire peut-être les résultats sont, entre guillemets, hein, je mets bien entre guillemets, médiocres comparés à l'énergie qui est investie par les yang pour réaliser certaines choses. Donc ça manque d'abondance en fait. Il y a toujours l'impression qu'il manque quelque chose, que ça manque. Alors ça peut être manquer d'argent, manquer de réalisation matérielle, manquer de projets, manquer d'objectifs, de joie, d'amour. En tout cas, voilà, la concrétisation n'est pas à la hauteur de l'investissement. Donc maintenant, je vais faire une sous-partie avec les yin-yang qui sont en couple et qui seraient insatisfaits et ceux qui sont célibataires. Donc les yin-yang qui seraient aujourd'hui insatisfaits de leur situation alors qu'ils sont en couple, comment ça se manifeste finalement? Ça se manifeste par une forme de blocage ou en tout cas une évolution extrêmement lente du couple. On a l'impression qu'il y a, malgré les échanges, il y a quand même un problème de communication, de compréhension. On a du mal finalement à faire des compromis, ou on en fait, mais on a le sentiment que finalement on passe son temps à négocier. On passe ce temps finalement à trouver un accord sur le fonctionnement du couple. Et en plus, on peut avoir le sentiment que l'énergie qui est déployée, encore une fois, pour faire en sorte que ça fonctionne dans le couple, est énorme comparé aux résultats et que finalement,
on en revient finalement tout le temps à la même problématique où il y a toujours besoin de retrouver. C'est comme si le réglage était jamais bon et qu'il fallait toujours revenir sur l'accord qui a été trouvé ou le compromis, etc. Ça, on peut le considérer comme normal dans le fait de vivre en communauté, c'est-à-dire quand on est avec de la famille, des amis, des gens autour de soi, c'est normal finalement, chacun essaye de défendre son intérêt personnel dans la communauté, tout en laissant sa place à l'autre. Chacun trouve sa place, on négocie, on trouve des terrains d'entente, ça c'est normal. Mais un couple sacré, ce n'est pas une communauté. Dans le couple sacré, les deux énergies, finalement, sont tellement compatibles, elles sont tellement évidentes qu'il n'y a pas de doute sur la manière de fonctionner. Le couple fonctionne de base, en fait. C'est à partir du moment où les deux énergies sont ensemble, elles ont forcément une action créatrice dans le monde, et c'est évident, et c'est fait en confiance. On a confiance en l'autre. Quels que soient les défauts qu'on pourrait trouver à l'autre dans le mental, avec notre mental, en fait, c'est à partir du moment où on est ensemble dans le monde, il y a une action positive évidente. En fait, il y a quelque chose qui passe et qu'il y a une action dans le monde. Et là, je parle bien en termes de collectif. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans une forme d'amour inconditionnel, c'est-à-dire que le couple sacré, il n'est pas là pour s'autosatisfaire, il est là pour apporter de l'abondance, de la créativité, de la joie et faire avancer la collectivité, tout le monde ensemble. Et c'est une énergie qui, puisqu'on est sur deux polarités qu'on assemble, forcément équilibrée et harmonieuse, et qui véhicule aussi l'amour inconditionnel. Donc pour les yin insatisfaits, célibataires, le message est que le blocage vient d'abord d'un problème d'amour de soi. Il est vraiment temps, les yin, d'arrêter de se juger en permanence. Le message, c'est accueillir la totalité de ce que vous êtes vraiment. Accueillez, c'est votre rôle en tant que yin. Donc accueillez vraiment les parts les plus sombres que vous estimez être des défauts ou quoi que ce soit chez vous. Vous les accueillez, vous vous pardonnez et vous embrassez tout ça avec plein d'amour. Il est temps aujourd'hui de vous aimer. C'est pas je m'aimerais quand j'aurais fait ci ou quand je serais comme ça. Non, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut vous aimer. Pas demain. Parce que demain, ça sera pareil. Donc, vous ne serez jamais satisfait si vous laissez le mental prendre le dessus. Et ça, c'est l'autre chose. Quand vous recevez une intuition, suivez votre intuition, ayez foi en elle, et ne laissez pas le mental essayer de détruire cette intuition qui est, elle, inspirée par l'amour. Ne laissez plus le mental prendre le dessus et détricoter ces messages et ces intuitions qui vous portent et qui sont l'élan qui passe à travers vous. Alors, il y a une troisième chose pour les yin, il y a une petite tendance à croire qu'on peut tout faire tout seul. J'ai le message, je sais, je peux faire. Alors ça, c'est vrai à titre personnel. Les intuitions que vous percevez dans votre réalisation en tant qu'individu, satisfaction personnelle. Mais quand on parle du collectif, vous avez besoin du yang pour avoir un impact sur la collectivité. Donc, là aussi, au féminin sacré, le message, c'est accepter le couple. Accepter le couple sacré. Ensuite, pour les yang qui seraient célibataires et insatisfaits de leur situation, alors, les yang, c'est une autre histoire. Les yang, il y a un petit peu de manque de foi. Il y a un petit côté frileux à prendre des risques. On a envie d'avoir un petit filet de sécurité pour toutes les initiatives et toutes les actions qu'on entreprend. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On joue petit. On engage des actions parce qu'on aime ça et c'est notre nature. Mais quand on engage l'action, plutôt que d'envisager quelque chose justement de collectif, on fait des choses peut-être pour soi, ce qui est déjà bien. Hein. Mais quand on essaie d'agir sur le collectif, c'est comme si, en fait, on n'y investit pas assez, ou alors c'est tout simplement qu'il vous manque quelque chose. Il y a un manque, comme on disait tout à l'heure. Il manque quelque chose, et il vous manque peut-être tout simplement le messager, il vous manque la coupe, il vous manque votre yin. Donc effectivement, toute action que vous voudrez avoir ayant un impact important sur le monde et sur le collectif,
ne pourra pas être optimum. Votre action ne pourra pas être optimisée parce que vous n'avez pas votre énergie yin. Alors, le message que j'ai reçu dernièrement insiste beaucoup sur le fait que, justement, les yin et yang qui ne seraient pas réunis vont avoir des occasions. Je ne vous dis pas que c'est demain forcément, mais là, il y a une ouverture qui s'est faite dernièrement, clairement, pour faire en sorte que quand les yin et yang vont se rencontrer, ceux qui sont faits pour être des couples sacrés et avoir une action collective, ils vont avoir l'occasion de se rencontrer et ils vont avoir l'occasion d'échanger avec sincérité, c'est très important. D'échanger avec sincérité, en vérité, bas les masques. Hein, on arrête de laisser l'ego nous figer avec les masques de notre personnalité. Il est important dans ce moment-là de ne pas être dans le jugement et de ne pas avoir peur du jugement. De ne pas aussi avoir peur de vous-même, en fait. C'est ça, hein, c'est quand je le disais au yin, acceptez-vous vraiment comme vous êtes. Ça va jouer énormément aussi dans la prochaine rencontre. Au moment où vous allez pouvoir échanger en toute sincérité. Et n'oubliez pas, l'un et l'autre, que vous êtes parfait. Vous êtes énergie. Vous n'êtes pas la personnalité qui se manifeste là. Non, vous êtes une énergie pure et vous êtes parfait. Donc ça, c'était vraiment les messages que j'ai reçus depuis, je sais pas, 10 jours, une semaine, je sais pas exactement. C'est, je pense, lié beaucoup aux événements qui ont eu lieu ces derniers temps. Et du coup, je vous ai fait un petit tirage pour compléter, pour avoir peut-être voilà, des compléments d'information. Et dans ce tirage, que j'ai à côté de moi et que vous verrez à l'écran, on montre vraiment, on demande vraiment d'être aligné. Individuellement, déjà d'être aligné, les yin et les yang. Quand le moment sera venu de communiquer ensemble, d'échanger ensemble, et d'être en vérité, on vous demande vraiment de ne plus être dans le mensonge, de ne plus être dans la tromperie, de ne plus porter de masque. Et ça vraiment, ne serait-ce que cette démarche-là, c'est-à-dire d'être vraiment aligné dans son énergie, chacun dans son énergie, de communiquer ensemble, de parler ensemble en toute vérité, ça va vraiment amener cette abondance que vous êtes censé déployer sur le monde par vos deux énergies associées. On vous dit aussi d'être un petit peu patient, que la rencontre n'aura pas forcément lieu là dans les jours à venir. C'est sur les prochains mois. On vous demande d'être patient parce que y a des énergies qui travaillent aujourd'hui sur vous pour justement vous permettre d'être vraiment aligné et recevoir pleinement votre énergie. Au moment de la rencontre, j'invite vraiment les yin à se sortir de la tête l'idée que les yang les ont trahis. En plus, ce sentiment est réciproque. Les yang aussi ont le sentiment d'être d'une certaine manière trahis par les yin. C'est important aussi, les yin, alors je parle beaucoup yin, hein, mais c'est important les yin de laisser la parole au yang. Laissez-le s'exprimer et ne pas être dans le jugement, ne pas être dans la réaction. Accueillez, parce que ce qu'il est en train de faire, parler en sincérité, c'est pas forcément quelque chose d'évident. Donc c'est un acte de foi et c'est un acte d'amour de le faire, c'est un acte de confiance. Donc tout ce que le yang vous dira avec sincérité, prenez-le vraiment, accueillez-le avec gratitude. Prenez-le comme de l'amour. Donc ça va vraiment permettre quand vous allez vous rencontrer, de pouvoir vraiment parler de, je dirais, vos objectifs ou votre point de vue ou votre vision des choses par rapport à la spiritualité. C'est vraiment, là, on ne parle pas de choses de commun des mortels, là, on parle vraiment du but spirituel de votre vie. Et on vous demande aussi de ne pas vous laisser duper, détourner par des considérations financières ou des contraintes matérielles.
si vous laissez le mental contaminer justement cette intuition commune, hein, et cette spiritualité commune par des contraintes matérielles, disons que c'est une alerte. Moi, je pense que ça va bien se passer parce qu'en fait, ce que je reçois, c'est tout est fait pour justement éviter de se laisser contaminer par ces considérations-là. Il y a aussi l'idée de... Alors, oui, c'était comme ça, en fait. C'est important aussi de ne pas voir la valeur dans le matériel, mais de voir la valeur de chacun d'entre vous. Reconnaissez d'abord votre propre valeur vous-même, hein, mais également reconnaissez la valeur de l'autre. Mais ce n'est pas une valeur financière, d'argent ou quoi que ce soit. Ce n'est pas matériel. C'est une valeur qui est bien plus élevée, bien plus importante. C'est au-dessus de tout ça, en fait. Et on nous parle, bien sûr, finalement de matérialisation du couple. Hein. Là, en dernier, j'ai vraiment la matérialisation du couple, le contrat d'âme, hein, qui vous lie. On voit cet homme qui vient et qui porte son amour et qui l'affiche et qui est prêt à le donner à la femme qui est en face pour justement, et qui sait l'apprécier. Là, on a vraiment ce message de dire les yin, sachez aussi apprécier les petits pas que le yang fera vers vous. Sachez apprécier l'amour qui vous est tendu, la rose qui vous est tendue. Soyez aussi dans la gratitude. Vous êtes réception, donc accueillez cet amour avec gratitude. Et donc, on voit vraiment que ça va avoir un impact sur le monde. Avec la carte Le Monde, on voit vraiment que là, il s'agit maintenant d'apporter cette énergie. Et cette énergie doit être consacrée à la collectivité, au monde et à la réalisation du futur, quoi. Le futur de l'humanité en dépend, encore une fois. Donc, écoutez, je crois que j'ai fait le tour des messages à passer. J'espère que cette vidéo vous aura parlé. En attendant, je vous fais d'énormes bisous les loupiottes. Prenez soin de vous. Ciao!